Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, nous avons la fonction g définie par g de x égale 2x moins racine de 1 plus x carré. Et à la première question, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction g. Avant tout, il nous faut déterminer son domaine de définition. Donc g existe, la fonction g existe si le radicand 1 plus x carré est supérieur ou égal à 0. Mais comme vous le savez, cette somme-là est toujours supérieure ou égale à 0. Parce que 1 est supérieur à 0 et x carré est supérieur ou égal à 0, quel que soit le nombre réel que vous prenez. Donc, cette inégalité est vraie quel que soit x dans R. D'où le domaine de définition d de g est égal à R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc voici le domaine de définition de la fonction g. Maintenant, nous allons passer aux limites aux bornes. Limite quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire la première borne de g de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De 2x moins racine de 1 plus x carré. En factorisant le radicand par x, nous obtenons limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins racine de x carré, facteur de 1 sur x carré plus 1, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins racine de x carré multiplié par racine de 1 sur x carré plus 1, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins racine de x carré, c'est valeur absolue de x, multiplié par 1 sur x carré plus 1. Quand x tend vers moins l'infini, en un certain moment, les x sont négatifs. Donc, valeur absolue d'un x qui est négatif est égal à son opposé. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins, de parenthèse, moins x, racine de 1 sur x carré plus 1, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus x racine de 1 sur x carré plus 1, qui est égal en factorisant par x, limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 2 plus racine de 1 sur x carré plus 1. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 plus racine de 1 sur x carré plus 1 est égal à 3. Par produit, limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 2 plus racine de 1 sur x carré plus 1 est égal à moins l'infini, d'où la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à moins l'infini. Donc, on a trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. On va passer à la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. On va procéder de la même manière. Donc, on va factoriser le radicand. Voilà, jusqu'ici. Donc, quand x tend vers plus l'infini, en un certain moment, tous les x sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, la valeur absolue de x est tout simplement x. Donc, nous allons obtenir la limite. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x moins. Valeur absolue de x, c'est x. Donc, moins. Valeur absolue de x est égale à x. Parce qu'à un certain moment, les x sont positifs.
Donc on a x racine de 1 sur x carré plus 1. C'est-à-dire, limite, donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 2 moins racine de 1 sur x carré plus 1. Donc comme tout à l'heure, quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Et 2 moins racine de 1 sur x carré plus 1 tend vers 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc ce facteur-là tend vers 1 et ce facteur-là tend vers plus l'infini. Et par produit, on trouve plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est tout simplement plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 1, c'est plus l'infini. Donc voici aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Après avoir déterminé le domaine de définition de g et les limites à ces bornes, nous allons passer au calcul de la dérivée, étudier son signe et dresser le tableau de variation. La fonction g est dérivable sur r. Pourquoi? Parce que 2x est dérivable sur r. Racine de 1 plus x carré est dérivable si 1 plus x carré est strictement positif, ce qui est le cas pour n'importe quelle valeur de r. Donc, cette fonction g est dérivable sur r. Donc, g' de x est égal à quoi? Est égal à 2x moins racine de 1 plus x carré prime, qui est égal à 2 moins. Quelle est la dérivée de racine de 1 plus x carré? Il est de la forme racine de u. Quelle est sa dérivée? C'est u' sur 2 racine de u. Donc, là, on a moins 2x, parce que la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, c'est ce qui représente u, sur 2 racine de 1 plus x carré. En simplifiant les deux, nous obtenons 2 moins x sur racine de 1 plus x carré. En réduisant au même dénominateur, nous obtenons 2 racines de 1 plus x carré moins x, le tout sur racine de 1 plus x carré. Donc, voici la dérivée de la fonction g. Son dénominateur racine de 1 plus x carré est toujours supérieur à 0. Donc, son signe dépend du numérateur. Mais comment étudier le signe de cette expression avec radical? Pour étudier le signe d'une expression avec des radicaux, il suffit de poser cette expression, comme ici 2 facteurs de racine de 1 plus x carré moins x, inférieur à 0 ou bien supérieur à 0. Donc, on peut poser inférieur à 0. Cela veut dire quoi? Nous sommes en train de chercher les valeurs de x pour que l'expression là, c'est-à-dire le numérateur de la dérivée, soit inférieur à 0. Allons-y. Ceci entraîne que 2 racines de 1 plus x carré est strictement inférieur à x. Nous sommes en face d'une inéquation irrationnelle. Donc, les conditions, x doit être supérieur ou égal à 0. 1 plus x carré doit être aussi supérieur ou égal à 0. Et on peut maintenant élever les deux membres au carré, c'est-à-dire 4 facteurs de 1 plus x carré est strictement inférieur à x carré. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et 1 plus x carré est toujours supérieur ou égal à 0, parce que 1 plus x carré est un nombre supérieur ou égal à 0. C'est la somme de deux nombres supérieurs ou égal à 0. Donc, c'est valable pour n'importe quel réel. D'accord? Et enfin, nous avons 4 plus 3x carré est strictement inférieur à 0. Ce qui veut dire, on va recopier les conditions. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. X appartient à R. Et maintenant, la troisième inégalité. Est-ce que 4 plus 3x carré est strictement inférieur à 0? Non, c'est toujours strictement supérieur à 0.
Donc là, nous avons l'ensemble vide, parce que ça, c'est impossible. Nous avons 0 plus l'infini, nous avons R, nous avons l'ensemble vide. Quelle est l'intersection de ces trois? C'est l'ensemble vide. Comme on trouve l'ensemble vide, ça veut dire que cette inéquation n'admet pas de solution. C'est-à-dire, quel que soit x dans R, le numérateur de la dérivée n'est pas inférieur à 0. Donc, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire, quel que soit x dans R, le numérateur de racine de 1 plus x carré moins x est supérieur ou égal à 0. Comme cette expression n'est jamais inférieure à 0, donc le contraire de cette inégalité, c'est-à-dire le contraire de inférieur à 0, c'est supérieur ou égal à 0. Cette inégalité donc est toujours vraie. Donc c'est comme ça qu'il faut déterminer le signe d'une expression avec des radicaux. Et donc, la dérivée g' de x est supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc, le tableau de variation est alors, donc on met le domaine de définition, c'est R, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Ici, on met la dérivée qui est toujours positive, et là, on met g qui est toujours croissante. Et on met les limites aux bornes. En moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini, donc on met ici moins l'infini. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini, on met là plus l'infini. Donc voici le tableau de variation qu'on nous avait demandé à la première question. À la deuxième question, on nous demande de résoudre l'équation g de x égale 0. Donc on a g de x égale à 0. Ceci est équivalent à g de x c'est quoi? C'est 2x moins racine de 1 plus x carré égale à 0. C'est-à-dire en transposant moins racine de 1 plus x carré égale à moins 2x. Ou bien tout simplement racine de 1 plus x carré égale à 2x. Il faut que 2x ou bien x est supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on peut élever les deux membres au carré, c'est-à-dire 1 plus x carré égale 4x au carré. C'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Et en transposant, nous obtenons 3x carré égale à 1. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et que x carré égale à 1 tiers. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et x est égal à 1 sur racine de 3 ou x égale moins 1 sur racine de 3. Mais lequel est bon? Lequel des deux valeurs d'x est bonne? C'est celle qui est dans cet intervalle, c'est-à-dire celle qui est supérieure ou égale à 0. C'est celle-là. Donc, S est égal à 1 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 3. Voilà. Maintenant, on nous demande d'en déduire le signe de g de x. Donc, pour cela, nous allons au tableau. Au tableau de variation, donc c'est racine de 3 sur 3 qui annule la fonction g, c'est-à-dire g de racine de 3 sur 3 égale 0, n'est-ce pas? Nous venons de montrer que la solution de l'équation g de x égale à 0, c'est racine de 3 sur 3. Ça veut dire que g de racine de 3 sur 3 égale 0. Et maintenant, comment déterminer le signe de g de x? Regardez, si x est dans l'intervalle moins l'infini racine de 3 sur 3, g de x, est où? G de x est dans l'intervalle moins l'infini 0. Et si g de x est dans l'intervalle moins l'infini 0, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 0. Donc nous pouvons dire que g de x est inférieur ou égal à 0 quand est-ce? Si x appartient à l'intervalle moins l'infini racine de 3
sur 3. D'accord? On continue. Si x appartient à l'intervalle racine de 3 sur 3 plus l'infini, alors dans ce cas, les valeurs de g de x sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Elles sont ici. Et une valeur qui est entre 0 plus l'infini est supérieure ou égale à 0. Donc nous allons dire que g de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à quel intervalle? Racine de 3 sur 3 plus l'infini. Donc voici le signe de g de x. À la question 3, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f en utilisant la question 2. Pour cela, nous allons dériver f. F de x, c'est quoi? C'est 2 racine de 1 plus x carré moins x. Alors, f' de x, c'est quoi? C'est 2 multiplié par la dérivée de racine de 1 plus x carré qui est égal à 2x sur 2 racine de 1 plus x carré. Et la dérivée de x, c'est 1 qui est égal, en simplifiant, à 2x sur racine de 1 plus x carré moins 1. Donc, en réduisant au même dénominateur, nous avons 2x moins racine de 1 plus x carré sur racine de 1 plus x carré. On nous demande de déduire de la question 2 le tableau de variation de la fonction f. Or, à la question 2, nous avons le signe de g de x. Donc, il faut s'attendre à avoir l'expression de g de x dans la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x. Nous constatons que le numérateur de la dérivée est effectivement égal à l'expression de g de x. Donc, cette dérivée est tout simplement égale à g de x sur racine de 1 plus x carré. Comme f' de x est égal à g de x sur racine de 1 plus x carré, donc le signe de f' de x dépend de g de x, parce que le dénominateur, racine de 1 plus x carré, est supérieur à 0. Mais d'après la question 2, nous avons déjà le signe de g de x. Donc, nous avons le signe de f' de x. Donc, on peut dresser le tableau de variation de f. Donc, nous avons x ici, moins l'infini plus l'infini. On a f' de x. Et là, nous avons f. Donc, le signe de f' de x dépend de g de x. Quel était le signe de g de x? De moins l'infini, regardez bien, de moins l'infini à racine de 3 sur 3, racine de 3 sur 3, g de x était inférieur ou égal à 0. Donc, f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, on met ici moins. Si x appartient à racine de 3 sur 3 plus l'infini, g de x était supérieur ou égal à 0. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, nous pouvons mettre les variations de f, donc décroissante, croissante. Et là, on a f de racine de 3 sur 3. Si vous calculez les limites en moins l'infini et en plus l'infini, vous aurez ici plus l'infini et là plus l'infini. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f.